Eh bien, bonjour la Kyrielle. Bonjour. On a une représentante de la Kyrielle. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Kelly Mesino. La Kyrielle, c'est une compagnie d'art du spectacle vivant qui existe depuis quelques années et qui essaye par différentes activités avec certains partenaires d'arrondissement justement sur Paris de faire connaître ces activités et puis de diffuser un petit peu de joie. Et vous avez quelque chose de prévu pour la Nuit Blanche ou alors c'est juste nous et quel honneur? C'est juste vous. Et quel honneur! Donc tout à l'heure, vous allez nous lire un petit extrait d'une des pièces de théâtre que vous préparez. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette pièce de théâtre? Alors, donc c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Vice Versa. C'est une création qu'on a menée depuis 2 ans avec la MPA à Saint-Blaise et au Centre Paris Anime Bessie Smith aussi, sachant qu'on a pu faire plusieurs résidences. C'est une pièce qui parle d'amour et le sous-titre c'est L'amour sous toutes ses formes, qui évoque justement un petit peu la manière dont la société a de voir les individus, la manière dont on se définit parfois dans ses relations et comment tout ça peut être remis en question avec une vision, on va dire, plus philosophique et plus élargie de l'amour. Donc oui, c'est une réflexion sur l'amour, un peu de philosophie, un peu de théâtre, tout plein de culture, tout ce qu'on aime. C'est ça. Et globalement, au sein de la Kyrielle, comment vous composez dans le sens, est-ce que vous visez un public, ou est-ce que vous êtes composé d'un public particulier? Alors l'objectif, que ce soit pour nos intervenants, nos artistes associés ou pour les publics, c'est justement d'aller vers de la diversité, d'être beaucoup plus curieux que ce qu'on pourrait croire venant d'une compagnie de théâtre. On a la chance d'avoir des artistes pluriels, donc qui ont plusieurs activités à côté, qui travaillent dans différentes compagnies, par exemple de danse aussi ou de chant, ou voilà, qui ont plusieurs projets, ce qui nous permet justement de toucher beaucoup de gens différents. Et avec les différents partenaires qu'on a, que ce soit universitaires ou associatifs, on arrive aussi à avoir des publics très divers. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et on est ravis de te recevoir. Et justement, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a mené vers le théâtre? Waouh! Fallait me donner la liste des questions avant. Ah bah non, le but c'est de déstabiliser un peu. D'accord. Waouh! Alors le théâtre. Je fais du théâtre depuis que je suis au collège. J'ai découvert ça avec ma prof de français que je salue. Parce qu'elle m'a appris beaucoup et qu'elle m'a appris aussi beaucoup humainement quelque part. C'est une activité qui m'avait intéressée sur l'aspect scénique parce que depuis que j'étais petite je voulais être chanteuse. Donc je suis chanteuse aujourd'hui mais j'ai aussi le théâtre qui est resté en parallèle. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas pu lâcher. J'ai trouvé que c'était un espace d'expression et de liberté et de recherche qui était assez incroyable et j'ai pas retrouvé ça dans d'autres disciplines. Et du coup, comme tu dis, tu chantes un peu pendant les pièces de théâtre? Vous faites des pièces de théâtre chantées ou... Alors ça existe. En fait, perso, j'ai un gros fait pour les comédies musicales, donc forcément ça m'intéresse. Alors Vice Versa est censé aussi être une comédie, alors du théâtre musical, pas comédie musicale parce que tout n'est pas en chanson, mais je dois faire chanter mes comédiens, donc on travaille encore là-dessus. C'était un des objectifs parce que voilà, j'avais vraiment envie d'explorer ça. C'est pas évident, mais ça dépend des projets parce que justement ça dépend de quel artiste va travailler avec nous et donc qu'est-ce qui est possible de faire réellement avec qui. Et sur d'autres pièces par contre c'est clairement que musique, que cabaret parce que moi je fais du cabaret et là c'est plus voilà, comédie musicale ou cabaret, donc des formes musicales d'abord puis jouer, alors que le théâtre dans ce qu'on propose c'est plutôt théâtre puis on va essayer de développer autrement oui, c'est du théâtre avec des comment dire, avec des bonus plutôt que l'inverse. C'est ça. On part d'autre chose et on rajoute un peu de théâtre. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi donc de changer comme ça de perspective, d'être comédienne, chanteuse et puis après aussi d'être metteur en scène? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que ça change pour toi et dans quelle position est-ce que tu te sens le plus à l'aise? C'est pareil, c'est une très grande question. Le but, c'est ça les journalistes, ça déstabilise. Ouais. Non mais c'est bien parce que ça bouge, c'est bien, ça fait des émotions, c'est des questions hyper pertinentes. Changer de position, c'est ce qui m'intéresse dans l'aspect recherche justement de ce que je fais au théâtre. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que je me remets beaucoup en question. Et me remettant en question, j'ai besoin d'éprouver un petit peu ce que je pense, ce que je fais, comment ça va être reçu. Et le rapport au spectateur, pour ça, il est important. C'est aussi important parce que ça me permet d'explorer les relations d'une façon différente, que ce soit voilà, avec mes camarades comédiens ou avec mes camarades metteurs en scène ou avec les publics pour lesquels je ferai simplement des prestations, on va dire, de service. Je sais pas si je préfère un rôle. Je crois que tout ça, c'est assez composite, en fait, et ça fait partie de mon identité. Je crois pas que je pourrais arrêter l'une des choses aujourd'hui, au stade où j'en suis. Ça fait
7-8 ans que du coup j'ai ma compagnie, que j'ai créé une autre association Théâtre étudiant de Paris 8 à Saint-Denis à l'université, que je suis prof de théâtre à côté, que je suis chanteuse à côté. Très polyvalent. Voilà. Oui, oui. Là, c'est couteau suisse plus. Hein. Et ouais, je me vois pas aujourd'hui arrêter quoi que ce soit. Enfin, c'est pas facile. Peut-être un jour. Ok. J'allais te poser une question, mais j'avais peur de te couper. Est-ce que tu as un projet sur lequel tu travailles actuellement ? Autre que la pièce de théâtre dont tu vas nous lire un extrait. Oui. On continue de teaser. C'est ça. Le projet global de la compagnie La Kyrielle, qui est une coopérative d'art du spectacle vivant, c'est de développer justement toutes les pratiques théâtrales, qu'elles soient amatrices, de découverte ou professionnelles, d'avoir des artistes associés avec lesquels justement on peut diversifier les pratiques. Et on aimerait avoir un local. On est en développement depuis 2 ans sur cette question, justement pour promouvoir des activités et rencontrer plus d'acteurs d'arrondissement, par exemple, sur Paris, sachant que dans le 78 et dans le 93, on a déjà quelques liens. Donc l'objectif du projet, c'est-à-dire un grand projet de la Kyrielle, c'est vraiment une expansion culturelle, sociale, solidaire, qui nous permettrait d'expérimenter et de faire expérimenter tout ce qu'on aime. Et puis l'autre projet, c'est une autre pièce qui est en écriture. Et je suis un peu vulnérable parce que c'est une pièce un peu plus touchante, enfin pour moi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est une pièce sur un sans-abri et c'est assez troublant, touchant, un peu triste, mais voilà, parce que les pièces qu'on écrit là pour l'instant, enfin que j'écris en fait, qu'on joue, qu'on écrit, c'est les miennes. Voilà. La classe. C'est gentil. Bah justement, fais-nous découvrir un peu. Donc, on va te laisser lire. Donc là, ça va être le prologue de Vice Versa, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, je vais lire un extrait qui est l'ouverture de la pièce et un court extrait aussi d'un autre personnage principal qui s'appelle Marc, qui est le compagnon d'Élie dans la pièce. Et donc, pour la petite histoire, c'est vraiment un couple hétéronormé, classique, qui nous permet de remettre en question justement toutes les questions Ce à couple poser. hétéronormé, ouais. Voilà. Et ben vas-y, on te laisse la parole. N'hésite pas à éclaircir ta voix. Oui, c'est ça. Merci. Super. Élisabeth est malheureuse. Malheureuse comme une femme peut l'être. C'est profond et semble sans fond. Quand on la regarde, ses yeux, sa bouche, tout est ferme, tout est immobile. Elle est comme ces statues de marbre que l'on trouve au musée, blanche, pâle, dense. On aimerait la toucher pour l'animer, qu'elle nous parle, qu'elle nous dise, qu'elle nous explique qu'est-ce qui ne va pas. Marc. Et comment va Marc ? Elle n'existait qu'à travers ses mains qui dessinaient le contour de ses joies physiques et plus spontanées, émotionnelles. Marc savait la faire sourire comme personne. Marc la rendait vivante. Marc n'est plus là. Élisabeth ne peut plus bouger. C'est comme si le froid avait envahi son monde intérieur. Elle est devenue froide, distante, intouchable, insaisissable. Élie et Marc, c'est terminé. Donc ça, c'était la petite ouverture. C'est Bah dis donc, déjà ça secoue. Hein. Rien que ça. Et c'est une pièce drôle. Hein. On croirait pas comme se ça. sent, hein. Alors, On est tous morts de rire. Voilà, c'est ça, on est très. Mais, parce qu'il y a beaucoup de registres justement pour créer des décalages. Mais voilà. Donc c'est parti. Donc lettre de Marc, enfin on va dire témoignage de Marc vis-à-vis de Élie. Élie, je l'ai rencontrée trop tard, je crois. Elle m'a surpris. Elle était originale. Élie, elle était spéciale. En vérité, j'aurais pu passer à côté de nous si j'étais restée campée sur mes positions. Il y a des gens comme ça qui te bousculent, comme il faut, au bon moment. Enfin, c'est ce qu'on croit. Hein. Pour ça, je pense qu'il était trop tard pour moi. On se dit qu'on pourrait tout faire pour que ça marche, qu'on fera des efforts parce qu'on aime, mais non. Elle avait raison finalement. Avec le temps, je suis devenue impatient et très exigeant. Je l'ai abîmée. Je voulais qu'elle soit comme ci ou comme ça. Je lui en demandais toujours plus. Au début, c'était comme un jeu. C'était bien. Un temps. Mais il semble que ce qu'on ressentait n'a pas résisté à mon côté absolu. Je voulais tout vivre.
tout expérimenter avec elle. C'était trop, et je n'en faisais pas assez de mon côté. Certaines histoires m'ont rattrapée, de celles qui ravagent. Ellie était ma lumière. Je lui ai fait trop de mal. Quand j'étais plus jeune, pour vieux que je suis, j'avais un idéal de relation à l'esprit. J'avais imaginé comment elle serait, ses manières, sa voix, ses cheveux. Ellie n'était pas du tout cet idéal. Pas du tout. Mais après le choc amoureux de la rencontre, je suis tombée profondément amoureux. Et ensuite, j'ai appris, avec violence, à reconnaître ce qui était problématique chez moi. Ellie me révélait. Je n'ai jamais su bien m'entourer. Je n'ai jamais su montrer mon attachement correctement. Je suis solitaire et presque toujours, malgré ça, je termine entourée de copains à qui je ne fais pas confiance. Et je leur raconte tout. Ils savent tout. Tout le monde sait tout. Tout le monde savait tout, sauf Ellie. Je voulais tout savoir et tout voir d'elle, par contre. Je suis restée égoïste. Elle a fini par en avoir marre, par ne plus me croire. Je ne prouvais pas assez. Je ne prouvais rien. Enfin, c'est elle qui dit ça. C'est bête, hein. Apparemment, les preuves d'amour sont aussi essentielles que l'amour lui-même. Marc, quand Ellie m'appelait, on sentait tout. Ça me suffisait. Ellie me suffisait. Ça se coupe. Merci. Et c'est vrai qu'on sent bien le côté hétéronormé de Marc. C'est très bien. Ah bon? Pour C'est avoir vraiment eu une relation avec des mecs 6-7, Ouais. C'est vraiment très bien vu. un peu trop. Un peu trop bien vu. Mais ça donne envie d'en apprendre beaucoup plus sur Marc et Ellie. Ouais. Vous la jouerez quand, cette pièce? Alors, on la joue en novembre, si tout va bien. On attend confirmation. Et on le jouera au centre Paris-Anime, la Jonquière. Eh ben, notez bien. Voilà, notez bien. Et n'hésitez pas à nous suivre sur lakyrielle.fr pour découvrir toutes nos activités et nous rencontrer lors d'un prochain événement. Venez jouer Ouais. Marc et venez le rencontrer. Venez défendre Ellie. Merci Eh ben, beaucoup. merci énormément. Merci à vous. Merci beaucoup Kelly Mézino d'être venue nous voir et de nous avoir lu ces extraits. On a tous hâte de voir ça. Merci à vous trois et merci à l'équipe UGOP. Avec Merci à vous. plaisir.